est rejeté aujourd'hui par les hommes parce que les gens disent que la Bible c'est la chose des blancs. Mais ils disent que la Bible c'est la chose des blancs. Ils utilisent le portable qui est la chose des blancs. La bière qui aujourd'hui détruit les hommes, ils boivent. Comme là, vous allez en route maintenant, vous allez voir les bars sont pleins. Ils utilisent les habits qui sont les habits des blancs. Mais quand on arrive au niveau de la Bible, on dit que c'est la chose des blancs. Je vais vous dire ce soir, comme vous allez souvent chez les marabouts, ceux qui vont chez les marabouts, est-ce que vous les demandez souvent là où ils se sont formés, là où ils ont été initiés? Vous demandez souvent, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont rendu visite au marabout? Vous avez demandé à un marabout là où il a été initié? Non. Le médecin que vous allez voir, rencontrer, est-ce que vous avez déjà demandé à un médecin là où il s'est formé, là où il a fait ses études? Non. Est-ce que le persécuteur qui vous porte tous les matins, vous lui avez demandé son permis? Non. Vous avez déjà demandé à un taximan de vous montrer son permis? Vous avez tellement fait confiance à ces gens qui vous portent et les persécuteurs qui vous renversent le matin, vraiment le soir. Vous avez fait confiance à tous ces hommes, mais vous ne faites pas confiance à Dieu. C'est ce qui est terrible dans cette histoire, que celui qui nous a créés, qui connaît comment nous sommes créés, qui connaît comment la terre est créée, qui sait ce qu'il faut faire pour que nous soyons en paix. Il nous a donné sa parole, mais nous piétinons cette parole aujourd'hui, disons que non. La Bible, c'est la chose des Blancs. Les Blancs ont apporté la Bible pour nous endormir. La Bible, c'est pas la vérité. Aujourd'hui, nous qui allons à l'église, ceux qui ont des moyens nous disent parfois que nous sommes des fous. Nous n'avons rien à faire. Nous perdons notre temps. Nous sommes je ne sais pas, ils ont des mots qu'ils prononcent par moment parce qu'ils disent que nous sommes des perdus. Mais je vais vous dire ce soir que nous ne sommes pas perdus. Au contraire, c'est nous qui sommes sur le bon chemin. Amen. Nous sommes sur le bon chemin. Si aujourd'hui vous avez rejeté la Bible, aujourd'hui vous ne voulez pas de la Bible, comprenez que vous allez subir ce que le diable fait sur la terre. Je vais vous parler d'un homme aujourd'hui qui s'est sacrifié pour que tu sois heureux. De faire la prière là maintenant que le Seigneur nous a délivrés. Et il nous a délivrés des angoisses, des difficultés. Le premier discours qu'il a tenu, c'est dans Luc chapitre 4, verset 18. Vous allez suivre son discours. Quand il s'est tenu devant les gens, parce que quand il a commencé à parler, c'était avec le diable. Nous voyons d'abord dans la Bible qu'il a parlé avec ses parents. Quand il était en train de s'entretenir avec les anciens, les parents avaient marché 3 jours. 3 jours de marche, ils sont revenus. Le trouvaient en train de parler avec les anciens. Et ce jour, il disait qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Et nous allons voir encore dans la Bible que la prochaine fois, c'était avec le diable. Il a été tenté, mais il a remporté la victoire. La troisième fois, c'est le discours qu'il est en train de... Allez, tu peux lire, monsieur, mon frère. Écoutez ce qu'il dit. Luc chapitre 4, verset 18. Écoutons. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle du pauvre, c'est quoi? C'est qu'il est devenu riche, je pense. Parce que tu viens dire à un pauvre que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu dis à un pauvre que tu as une bonne nouvelle, tu dois lui dire que là où tu es maintenant, ta situation va changer, tu deviens riche. Il dit qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres. Première chose. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Frère, allez dans les hôpitaux, vous allez trouver les gynécologues. Tous les logs. Il n'y a aucun log qui guérit le problème du cœur. Frère, si une jeune fille te déçoit, il y a un comprimé pour guérir ça. Si un parent te rejette, il y a un comprimé. Si ta femme te déçoit, il y a un comprimé. Il dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés. Les gens qui souffrent, les gens qui gémissent, qui sont là le soir, ils comptent les lattes. Ils sont couchés sur le lit, mais ils comptent les lattes jusqu'au matin. Parce que ces personnes ont été déçues. Jésus dit qu'il est venu pour cela. Vas-y. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a des gens qui sont liés. Si liés. Dimanche dernier, j'étais en train de faire l'évaluation devant l'église. Pendant que je commence, parce que tous les dimanches, nous projetons le film chrétien. Pendant que je commence à projeter le film chrétien, quelqu'un me tape ici, il me dit, pasteur, je me tourne, je constate que
C'est un jeune homme qui a un enfant qui est en train de baver. L'enfant est en train de mourir. On a amené l'enfant dans l'église directement et on a commencé à prier. Pendant qu'on était en train de prier, toute la famille est venue. Il y avait environ 10 personnes qui ont suivi la fille et le garçon. Son père était là, sa mère était là. L'enfant était là, dépassé, était en train de baver, un enfant de 12 ans. Pendant que j'étais en train de prier, l'enfant s'est mis à s'agiter, l'enfant a donné le coup de poing aux arbres. L'enfant qui était là, qui ne bougeait pas, qui bavait, s'est levé et a commencé, la jeune fille a commencé à donner le coup de poing. Dieu m'a dit, dis à cette famille de rentrer chercher les fétiches qu'ils ont laissés à la maison. Parce que cet enfant a un contact avec les fétiches. Tant qu'on n'a pas encore coupé ce lien, l'enfant ne sera pas délivré. La mère a crié, wow! Elle est sortie en courant. Elle est allée porter les fétiches. Elle est venue mettre les fétiches au milieu de l'église. Pendant qu'on était en train de prier, on a prié. J'ai chassé le mauvais esprit, il est sorti, poum! L'enfant s'est levé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et pendant que l'enfant se lève, le Seigneur m'accorde cette révélation. L'enfant a reçu quoi? L'enfant est entré dans le WC. Et c'est dans le WC que l'enfant a eu le contact avec les mauvais esprits. Les gens sont captifs. Cette famille venait d'arriver au quartier. Et c'est quelqu'un qui leur a donné les fétiches pour les protéger. Il y a des gens qui sont captifs, qui ne peuvent pas progresser, qui ne peuvent pas avancer, qui sont liés par des démons, par des puissances occultes, qui sont liés par les plus forts du quartier, qui ont les boas, qui ont les fétiches. Jésus dit qu'il est venu délivrer ces gens. Continue. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il y a beaucoup de personnes qui sont aveugles. Ceux que vous allez trouver dans les ventes, la vente d'emporter ce soir, si vous les parlez de Jésus, ils vont vous chasser. Il y a plusieurs qui sont en train de fêter Noël. Tu as dit que je pose la question, ça va, Noël c'est quoi? Il ne sait pas. Mais il a déjà bourré la maison avec la nourriture. Il a déjà acheté les vêtements. Il a déjà acheté les chaussures. Il a acheté tout ce qu'il faut. Les porcs. Oh, j'ai pitié de ces porcs qu'on tue. Ces derniers temps, les poulets. Les frigos sont pleins. Mais demandez-lui que Noël c'est quoi? Il ne peut pas vous dire. Mais il est en train de fêter. Quel malheur. Je vous dis une chose. J'ai aussi fêté Noël sans connaître ce que c'est que Noël. Je suis le fils d'une prostituée. Ma mère était prostituée. Et non seulement qu'elle était prostituée, sa chambre était une chambre de passe pour toutes les femmes qui étaient au village. Quand une femme avait un homme, elle venait aussi là, avec son homme dans la chambre. J'ai célébré cette fête dans l'aveuglement et je pensais et je savais que non, c'était bien. Mais je pose la question à ceux-là qui sont aveugles, qui sont en train de fêter la naissance d'un Jésus qui naît tous les décembre. J'ai dit à mon collègue, c'est un Jésus démon. Un Jésus qui ne grandit pas. Il me dit que Jésus va naître après-demain. Je dis que oui. Chaque année, tu me dis que ton Jésus l'a né. Mais c'est un Jésus démon. Un Jésus qui ne grandit pas. Chaque année, il naît. Il faut accepter le Jésus qui est né il y a plus de 2000 ans. Le Jésus qui a agi, qui nous a délivrés. Son sang a été versé pour nos péchés. Il est mort, ressuscité. Et aujourd'hui, il est assis à la table du Père. Et il intercède pour nous. C'est ce Jésus-là que nous devons célébrer. Les gens sont aveugles. Allez là maintenant, vous allez voir, les femmes ont les cheveux jusqu'aux fesses. Elles ont mis les ongles comme les ongles du diable. Elles sont en train de fêter Noël. Jésus dit qu'il est venu délivrer les aveugles. Vas-y. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour renvoyer libre les opprimés. Les gens qui ont des couches de nuit. Ceux qui ne parviennent pas à progresser. Ils travaillent, mais ils ne voient pas ce que son argent fait. Jésus dit qu'il est venu délivrer ces gens. Les gens qui sont dans les maisons, dans les familles, où les filles ne se marient pas. La malédiction est entrée dans la maison. Les filles ne se marient pas. Elles font les enfants à la maison. Les jeunes garçons ne travaillent pas. Ils sont en train de souffrir. Jésus dit qu'il est venu délivrer cela. Voilà le travail que Jésus est venu faire. Les gens qui sont sous la pression
des habitudes des parents, de ce que les parents ont fait hier, qui les fait souffrir. Jésus dit qu'il est venu délivrer cela. Continue. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Merci frère. Merci. Va maintenant dans le livre de Matthieu 11, 28. Jésus dit qu'il est venu délivrer des hommes. On peut se poser la question de savoir, si Jésus a dit qu'il est venu délivrer, pourquoi la terre est comme elle est? Pourquoi cette ville est comme elle est? Pourquoi il y a tellement de mal? Nous trouvons aujourd'hui des gens qui sont escroqués par les jeux du hasard. Nous trouvons les jeunes qui sont en train de fumer le chanvre. Nous trouvons les filles qui sont en train de se prostituer. Il y a des endroits maintenant que quand vous arrivez, même le matin à 7 heures, à notre époque, dans les années 79, la prostitution était la nuit. La nuit. C'est la nuit qu'on sortait par moment vers 20 heures. Et on va trouver les gondiers, les cachés sous les poteaux. Mais aujourd'hui, même à 7 heures, vous trouvez les filles nues qui sont en train de chercher les hommes. Et quelle est cette république? On peut se poser la question, mais Jésus dit qu'il est venu faire ces choses. Mais il est venu délivrer. Pourquoi il y a ces choses aujourd'hui? Il y a encore frère. Venez à moi. Jésus appelle tout le monde. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués Vous et chargés. qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais à l'église un jour, un jeune est venu me voir. Il m'a dit, papa, je vais amener un fou dans l'église. Et tu dois prier pour lui. Je lui ai dit que mon fils, tu vas faire comment pour déplacer le fou et l'amener à l'église? Il me dit que papa, je l'ai prêché l'évangile. J'ai prêché l'évangile à un fou. Et je lui ai proposé qu'on doit aller à l'église prier. Il a dit que mon fils, si tu peux le faire, amène-le. On avait un programme de prière. Et on avait un programme de prière et jeûne. Un soir, il est allé chercher le fou. Le fou s'est assis au dernier banc avec tous ses bagages. Il avait les bouteilles, les bidons, les vieux habits. Il avait un gros sac plastique. Ce jour, j'ai dirigé la prière. Nous avons chanté, nous avons adoré. Je n'ai pas touché au fou le jour-là. Il est rentré chez lui. Le lendemain, il est allé chercher encore le fou. Le fou est venu. Et ce jour-là, le fou n'est plus entré avec ses bagages. Il est allé derrière l'église. Il a déposé ses bagages, il est entré à l'église. Ce jour, je n'ai pas prié pour le fou. Parce qu'on avait un long programme de prière. Troisième jour, le fou est venu sans bagage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le fou est venu sans bagage. Et quand le fou vient sans bagage, il vient propre, comme quelqu'un qui part ou pas danser. Il était vrai, comme quelqu'un qui sort de quelque part. Il est entré à l'église et il s'est assis. Pendant que j'étais en train de diriger la prière, j'ai vu les mains du fou. Allez, le fou était en train de prier Dieu. Le fou était en train de prier Dieu. Il était en train de prier Dieu. Il était en train de prier Dieu. Quand on a terminé la prière, ce jour-là, c'était sa guérison complète. Jésus a dit qu'il est venu et il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Est-ce que tu es fatigué de ta prostitution? Est-ce que tu es fatigué de consulter les marabouts? Est-ce que tu es fatigué d'aller voir les charlatans? Est-ce que tu es fatigué d'aller dormir dans les cimetières? Est-ce que tu es fatigué des sectes? Si tu es fatigué, Jésus te veut ce soir. Jésus a besoin de toi. Jésus va faire de toi ce qu'il a fait de moi. Comme je vous disais que si la femme d'une prostituée, elle a marché avec moi partout. Et j'étais malade. Maman m'envoyait à Yaoundé chez son cousin qui disait qu'il était fort. Il va aller à le marabout fort. Je rentrais de là plus malade. On faisait souvent 25 km aller, 25 km de retour pour aller consulter un marabout. Oh! Et c'est comme ça que j'avais les incisions. Un soir, nous sommes rentrés. J'étais sur son dos. Elle m'a balancé sur le lit propre. Sur ce lit de prostitution où les hommes venaient coucher avec elle. Et notre lit était à côté. C'était horrible, frère, d'avoir une mère prostituée et avec qui tu dors dans la même chambre. Elle m'a balancé sur son lit, bam bam.
Et il m'a dit, je ne peux pas laisser mes 4 enfants mourir à cause de toi. J'étais comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu les Éthiopiens avant, mais pas aujourd'hui. Comme ça. J'ai dit, ma mère a raison. Elle a déjà marché avec moi partout. Mais je vous dis quelque chose. Quand les frères sont venus à la maison me donner un billet d'invitation, et c'était pendant le mois de décembre. Et c'était à une période comme celle-ci, et à 7 heures, j'étais en train de suivre le message. En 1989. J'étais en train de suivre le message comme vous êtes en train de le suivre aujourd'hui. Et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Parce que ceux qui ont prêché ce jour nous ont prêché un Jésus qui délivre les captifs, un Jésus qui guérit les malades, un Jésus qui opère les miracles. J'ai dit, je vais essayer Jésus. J'ai déjà marché partout. J'ai déjà tout fait. Je vais essayer Jésus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, amen. Les pasteurs n'ont pas imposé les mains sur moi pour chasser les démons. Vous faites souffrir les pasteurs aujourd'hui au nom de Jésus, sortez, sortez. Ils n'ont pas imposé les mains sur moi. La manière que j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur est allé parce qu'on disait, les marabouts disaient à mon père, à ma mère, que c'est lui qui a fallu ton fils. Il est très fort. Il est dans l'eau, on ne le voit pas. Gloire à Dieu. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, ce Jésus a été dans l'eau. Il a combattu ce monsieur-là. Alléluia. Il a renversé. Et depuis 89, cette maladie ne m'a plus jamais atteint. Et il m'a délivré jusqu'à ce jour. C'est ce que Jésus veut faire dans ta vie ce soir. C'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui, mais ils ne veulent pas aller vers ce Jésus qui guérit. Les médecins ont dit qu'ils n'ont rien vu. Quand les médecins ne voient rien, va vers Jésus qui voit tout. Va vers Jésus. Va vers Jésus qui voit tout. Ils sont devenus des commerçants aujourd'hui. Quand vous allez aujourd'hui à l'hôpital, l'ordonnance ne c'est pas 2 lignes, c'est 4-5 lignes. Et si on veut demander les examens c'est 3-4. Parce qu'ils savent que de l'autre côté, là, tu vas faire ces examens, ils ont 10%. Jésus ne prend pas 10%. Jésus guérit gratuitement. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Nous allons voir un exemple dans la Bible. Parce que ce que j'ai dit, les gens peuvent dire qu'il a dû nous flatter. Peut-être ce n'est pas vrai. Matthieu chapitre 5, Marc chapitre 5, Marc 5. Nous allons voir ce que Jésus a fait. Il y avait un homme là-bas qui était fatigué. Un homme qui avait dépassé tout le monde. Marc 5. Alors si tu as fait une longue de tu prépare-toi. Marc chapitre 5. Écoutons très bien. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin... Stop! Cet homme avait dépassé tout le monde. On a mis les chaînes sur lui, il a brisé les chaînes. On a mis les fers, il a brisé les fers. Frère, quand un homme est sous l'emprise de Satan, il sauve. Je me souviens que quand j'allais voir les marabouts avec ma mère, maman me donnait des écorces que je mettais dans les chaussettes. On me dit que si quelqu'un voit l'écorce dans la puissance, c'est... Ouais, Seigneur. Maman, quand j'enlève les chaussures là où il y a les gens, l'écorce tombe, bam, bam. Les gens me regardent. C'est quoi? Moi, je sais que la puissance de l'écorce est déjà... Bon, comme les enfants disent. Fini. Maintenant, je m'en vais encore chercher une autre écorce. On m'a donné comme ça, j'ai divisé en 3 parties. 3 parties, même les 3 parties, les gens ont vu. J'ai seulement jeté. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de souffrir. L'homme-ci, cet homme-ci ne pouvait plus rien. Il n'était plus utile. Il n'était plus utile dans sa maison. Il a tout perdu. S'il était marié, il a perdu sa femme.
il a perdu ses enfants, il a perdu sa famille, il a tout perdu, il a perdu son travail. Et ses amis étaient maintenant les tombes. C'est là où il restait. Et la Bible dit qu'il prenait les pierres. Vous savez, les pierres qui se mettaient, il se grattait parce qu'il criait, il criait, il criait. Mais quand il a vu Jésus, le vrai libérateur, celui qui s'occupe de ceux qui sont fatigués, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Vas-y. Ayant vu Jésus de loin, Oui. il a couru et se prosterna devant lui. Il s'est prosterné. Regardez celui qui avait dépassé tout le monde. Quand il voit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il se prosterne devant lui. Parce qu'il est devant le plus haut. Il est devant le plus fort. Il est celui qui a chassé Satan dans le ciel. Il est celui qui s'occupe de nous. Il est celui qui opère des miracles. Il s'est prosterné. Oui. Il s'écria d'une voix forte. Écoutez. Vas-y. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Alléluia. Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. 6 000 démons. La légion, c'est 6 000 personnes. Oui. Légion est mon nom, Oui. répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ouais. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Amen. Et il y en avait environ 2000. Continue. Et ils se noyèrent dans les mers. Continue. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Oui. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis. Stop. Alléluia. Pendant que Jésus donne l'ordre aux démons, les 6 000 sont sortis et cet homme-là était fort. Les 2000 pourceaux n'ont pas pu supporter les démons qui étaient dans le corps de cet homme. Et pendant que les démons sortent, les gens accourent. Et quand ils arrivent là-bas, ils trouvent que cet homme, ce qu'ils ont d'abord remarqué, est assis. Parce qu'ils ne s'asseyaient pas. Ils étaient habitués à le voir marcher. Quand le diable entre dans ta vie, frère, quand le diable entre dans ta vie, tu ne t'assois pas. La nuit, il faut que tu ailles dans les bars. La nuit, il faut que tu ailles chercher les femmes, tu ailles chercher des hommes. Même à midi, il faut que tu ailles boire la bière. Il faut que tu prennes 5, 7, 8 bières. Et tu es fier de dire que tu as pris 8 bières. Dans des temps, il y a des démons qui te donnent le courage. Continue encore. Tu es sur une seule femme. Non, il te faut 2. Tu es sur 2 femmes. Non, il te faut 3. Après, quand tu attrapes le sida, il dit oui, continue à l'hôpital. Ce n'est pas encore fini. Continue encore. Tu commences à partager. Tu ne peux jamais être assis. La deuxième chose qu'ils ont constaté, Vêtu. il était vêtu parce qu'il marchait toujours nu. Si Jésus n'est pas dans ta vie, si c'est le diable qui te conduit, tu ne seras jamais vêtu. Tu seras toujours nu. Tout ce que tu auras sera dépensé. Tu seras dans les dettes. Tu seras incapable même de nourrir ta famille. Il y a des gens qui vont dans les ventes d'emporter. Ils prennent là-bas les billets de 20 000. Mais incapables d'envoyer leurs enfants à l'école. Incapables de nourrir leur famille. Mais à la vente d'emporter, ils vont laisser 20 000 francs. Un collègue m'avait dit que les églises là, c'est les escrocs. Les gens qui visent les escrocs l'argent. Je lui ai dit que mon frère, quand tu vas à l'église avec 10 000, tu rentres avec combien? Il me dit, je donne 100 francs dans le tronc. Il dit ok. Donc tu rentres avec 9 900 francs. Maintenant, quand tu vas à la vente d'emporter, il me dit que, avec 10 000, il me dit que mon frère, je dépasse même les 10 000 et j'entre dans les dettes. Je lui dis que entre l'église et la vente, qui escroque?
et qui te ruine, merci. Entre l'église et la vente. Et tu ne verras jamais que tu es en train de souffrir. Tu vas boire aujourd'hui, tu tombes dans le caniveau. Tu bois demain, tu tombes dans le caniveau. Après demain, tu bois toujours. Tu bois toujours. Tu auras un homme aujourd'hui. Ça ne marche pas. Demain, tu as un autre. Il y a des femmes qui gèrent par moment 8 hommes. 7. Matthieu, c'est lundi. Marc, c'est mardi. Mercredi, c'est Luc. Vendredi. Ainsi de suite. Il te faut Jésus ce soir. Il te faut Jésus ce soir. Il faut que Jésus entre dans ta vie. Je suis né dans une famille. Je vous ai dit, ma mère était prostituée. Et la famille est maudite. Oh, quand tu as commencé à me bénir, quand tu as commencé à me lever, ils n'avaient jamais vu de voiture. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un avec une voiture. Quand je suis sorti avec la première, on dit qu'il vend les gens. Je sais qu'on vend les gens comment. Parce qu'ils sont habitués à prendre les au peuple pour venir en ville, au peuple pour rentrer. Ils ne sont pas habitués parce que la famille est maudite. Les gens se prostituent. Les filles ne vont pas en mariage. Mais Dieu a fait quelque chose de terrible. Comme des filles ne vont pas en mariage, ma première fille